Prince, tu me détestes. Quoi? Tu ne peux déjà plus le supporter. Gutimzi, j'ai attendu 10 ans pour toi. J'ai abandonné ma réputation de jeune fille, menacée de mort pour obtenir ce mariage. Et toi, le jour de nos noces, tu as amené une prostituée dans la résidence pour coucher avec elle. Mais malgré tout, je crois que tu m'aimes encore. Je parie que toi, tu viendras me sauver. Prince, veux-tu aller voir? C'est sûrement encore un stratagème de Jean-Y. Sa vieille comédie de la victime. Gutimzi, tu n'es finalement pas venu. J'ai perdu. Il ne reste qu'une dernière étape, le médicament anticancéreux sera mis au point. Où suis-je? Je n'étais pas en train d'extraire le dernier médicament anticancéreux en laboratoire? Comment suis-je arrivé ici? La propriétaire de ce corps s'appelle aussi Zhang Yue. C'est la fille légitime du censeur impérial. Elle a aimé le prince Gutimzi pendant 10 ans. Le jour du mariage, elle a cru qu'en menaçant de mort, elle pourrait regagner le cœur du prince, mais elle s'est trompée. Donc, j'ai voyagé dans le temps? Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce le ressentiment de l'ancienne propriétaire qui n'est pas dissipé? C'est vraiment trop cruel. Sois tranquille, puisque je suis arrivé ici. Je vais te venger, à partir d'aujourd'hui. Personne ne pourra plus me mépriser. Zhang Yue, quoi? Ta comédie de la victime n'a pas marché. Alors maintenant tu fais la folle? Prince, le jour de tes noces, tu n'as montré aucun intérêt pour ta nouvelle épouse. Tu dois être impuissant. Puisque tu es inutile, je vais t'aider à te couper à la racine. Pour avoir la paix. Zhang Yue, espèce de folle. Tu crois que... Je ne vais pas te répudier sur le champ? Quelle coïncidence, j'ai déjà préparé l'acte de répudiation, c'est moi qui te répudie aujourd'hui. La raison? Le prince était impuissant le jour de ses noces. Il a engagé une prostituée pour lui donner des leçons sur place. Zhang Yue, tu oses m'humilier. Et tu oses même riposter? N'oublie pas que c'est toi qui, comme un chien, t'es agenouillé pour me supplier de t'épouser. Maintenant tu as réalisé ton rêve. Tu as réussi à entrer dans la résidence du prince, pour profiter de la richesse et des honneurs. Ne sois pas ingrate. Zhang Yue, j'étais aveugle à l'époque. C'est pour ça qu'il te fait tant de courbettes. Je me moque bien d'être l'épouse du prince. Aujourd'hui, nous divorçons. Chacun reprend sa route. Arrête-toi. À quoi joues-tu? Tout Shengjing sait Que tu as passé 10 ans à me supplier de t'épouser. Ne crois pas qu'un caprice suffira à me faire te cajoler. Que d'autres jouent les obsédés si ça leur chante. Un homme d'occasion comme toi, je le trouve répugnant. Bien. J'espère que tu ne le regretteras pas. Aucune femme à Shengjing n'a jamais osé me défier ainsi. Quand la nouvelle de ton renvoi se répandra, voyons. Qui osera encore t'épouser? Mon avenir ne te regarde plus. Après tout, j'ai pu supporter un homme comme toi pendant 10 ans. Désormais, quel que soit l'homme que je choisirai, il sera meilleur que toi. 1000 fois, 100 fois. Toi. Bien. Mademoiselle, où allez-vous en ce jour de fête? Vous avez enfin épousé le prince. Cessez donc vos caprices. Fermez les yeux et faites amende honorable auprès du prince. Les crapauds à 3 pattes sont rares, mais les hommes à 2 pattes pullulent. J'ai souffert 10 ans. Désormais, je vivrai comme bon me semble. Ce Gutimzi, il fréquente ce pavillon du printemps, non? Oui. Non, nous ne pouvons être moins bien.
Allons au pavillon des vents du Sud. Mademoiselle, ce pavillon est un lieu pour hommes. Vous, épouse du prince, comment pouvez-vous fréquenter un tel endroit? Mademoiselle, êtes-vous devenue folle? Rassure-toi, je ne ferai rien de mal. Et d'ailleurs, je ne suis plus l'épouse du prince. Si tu te trompes encore, je te marierai demain au palefrenier. Mademoiselle, je comprends. C'est une ruse pour le reconquérir, n'est-ce pas? Quelle stratégie? Venir ici pour noyer votre chagrin. Mais en réalité pour provoquer le prince et le faire revenir à vous. Quelle ruse? Je viens simplement m'amuser. Mademoiselle, Madame est arrivée. très bien, très bien. Occupez-vous d'elle. Madame Liu, vous êtes satisfaite? Excellente soirée. Parfait. Revenez souvent. Bien. Madame, revenez demain pour vous amuser. Voici le Nanfeng Guan, un endroit merveilleux. Dans ma vie précédente, je me suis consacrée entièrement à la médecine, jusqu'à ma mort, sans même avoir touché la main d'un homme. Enfin, je me retrouve. Dans cet endroit inconnu, il faut que je m'amuse. Cette jeune dame, je ne vous reconnais pas. Notre Nanfeng Guan est l'endroit le plus élégant de tout Chengjing. Les dames de haut rang y dépensent sans compter. Une simple tasse de thé coûte 10 taels d'argent. Puis-je savoir qui vous êtes? Cuit. Ah, des invités distingués. Maintenant, sommes-nous dignes? Oui, oui. Accueillons nos invités distingués. Oui, Lang, allez les accueillir. Madame. Madame, regardez, le lettré pur Wen Yushu, le redoutable épéiste Y Wushuang, le doux poète Bei Ting, le compréhensif Suzy Qin, le talentueux Li Dukang. Ici, il n'y a que ce que vous ne pouvez imaginer. Rien que nous ne puissions former. Quel est votre choix, mademoiselle? Est-ce un rêve? Un club haut de gamme dans l'ancien temps. Qui joue à ce point? Ce voyage dans le temps en valait la peine. Les enfants font des choix, les adultes prennent tout. Madame, je vous en prie. Pas étonnant que les anciens aimaient venir ici pour se divertir. Ce service, à l'époque moderne, serait carrément VIP. N'est-ce pas le général Mu? Quel vent vous amène ici? Serait-ce Une affaire du ministère de la Justice? Général, vous êtes bien rude. Dispersez-vous et fouillez. Madame, la pression est-elle bonne? Encore une tasse. Madame? Général, c'est la fille aînée du censeur Zhang. Zhang Y. Aujourd'hui devait être son mariage avec le fils du marquis de Yongshang, mais elle a été répudiée en public. Bref, mademoiselle Zhang a été répudiée. Peut-être est-elle venue noyer son chagrin. Madame. Regardez sa fougue, ce n'est pas du chagrin. C'est l'amour qui la tourmente. Waouh, je ne rêve pas? Le Nanfeng Guan a de tels joyaux? Ce Gigong me les cachait. Jeune homme, quel est votre prix? Ce soir, je vous prends. Mademoiselle Jeanne, savez-vous qui je suis? Peu importe qui vous êtes. Ce soir, cette demoiselle veut le plus bel homme de Chengjing. Quelle insolence! Osez-vous manquer de respect au général Mu? Général, il est en fait général. Je me suis séparée de Gutinzi. La résidence des marquis ne me pardonnera pas et la famille Zhang me considérera comme une fille rejetée. Quel début catastrophique. Mais si je parviens à m'attacher à ce général, ce serait une protection et en plus il est si beau. Général Mu, puis-je vous demander votre âge et si vous êtes fiancé? Même si vous êtes fiancé, ce n'est pas grave. Étant donné votre beauté, je peux être votre concubine. Mademoiselle. Ennuyeux.
Ne partez pas, et si je disais que je peux guérir votre poison? Comment savez-vous que je suis empoisonné? Je vois votre teint sombre, vos cernes, votre respiration faible. C'est clairement un empoisonnement sans traitement approprié. Il ne reste qu'un an, mais si vous me laissez vous soigner. Pour contenir le poison, je garantis une longue vie. Vous osez être impoli devant le général et maudire mon général. La désintoxication est urgente si elle a vraiment un moyen. La garder près de nous pourrait être acceptable. Bien, je peux l'épouser. Général, absolument pas. Bien que Mademoiselle Jagne ait été répudiée par le héritier Lu, elle reste liée à la résidence des marquis si l'héritier Lu apprend votre relation avec Mademoiselle Jagne. Il ne laissera pas passer. Aurais-je peur de l'héritier Lu? Le général est sage et puissant, l'héritier Lu devant le général. Ne compte pas, mais Mademoiselle Jagne est une source de trouble. Pourquoi le général s'embarrasser d'elle? Parce que... Elle dit que je ne vivrai pas jusqu'à l'année prochaine. Les pulsions du général sont chaotiques comme un poison latent dans les méridiens. La source de ce poison est difficile à trouver, difficile de tenir un an. C'est mon incapacité, pitié générale. Mais général. Inutile de discuter, ma décision est prise. Parfait, le poisson mort à l'hameçon. Mademoiselle est si étrange depuis l'enfance. Elle n'excelle en rien. Où a-t-elle appris la médecine? Quel mauvais plan mijote mademoiselle? Rentrons. N'est-ce pas Mademoiselle Jagne l'a répudiée? Déjà accroché au général Mu, je comprends Ruyou. Vous faites sûrement ça pour provoquer Frère Lu. En jouant la comédie, n'est-ce pas évident? Attendez de voir avec le tempérament de Mademoiselle Jagne. Sous 3 jours, elle pleurera de retour à la résidence. Frère Lu, je te demande pardon. 3 jours, je parie 50 à elle. Un jour maximum, et nous serons devant la résidence des marquis. Voyons comment elle va s'agenouiller et implorer pardon. Laisse-la faire. Je me demande combien de temps elle va encore faire semblant cette fois-ci. Combien de temps elle va encore faire semblant? Général. Général, si je ne me trompe pas. Votre poison froid se déclenche chaque nouvelle lune. Alors ce soir, je dois rester à vos côtés. Général. J'ai mal aux pieds. Tu peux me porter jusqu'au carrosse? Jeune maître, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Jagne YE est sérieux cette fois. Laisse tomber. C'est clairement une provocation. L'année dernière, lors du banquet des 100 fleurs, elle a aussi fait une scène pour devenir nonne, puis a escaladé le mur à minuit, pour apporter de la soupe à Frère Lu. Elle s'est brûlé les mains. Oui, le mois dernier. Elle a encore imité les autres en jeûnant pour montrer sa détermination. Indifférence? Quoi? Si Frère Tingzi ne vient pas me chercher, je préfère mourir de faim. Cette Jagne YE a toujours été une femme sans dignité. Oui, pour attirer l'attention de Frère Lu. Il n'y a rien qu'elle ne ferait pas. C'est vrai. Jagne YE. Puisque tu oses m'humilier, même si tu t'agenouilles pour me supplier cette fois, ne compte pas sur mon pardon. Ces pectoraux, cette texture. En comparaison, les coachs sportifs modernes sont vraiment nuls. Je me demande si les abdos sont aussi. Tu as fini de jouer la comédie? Si c'est le cas, lève-toi. Général, ne sois pas si dur. Mais tu es bien mieux que ce gamin de Gutinzi. Beaucoup mieux. Mademoiselle Jagne, depuis notre première rencontre, tu n'as cessé de me faire des avances, insistant pour m'épouser. Si tout cela n'est qu'un stratagème pour utiliser ma main et rendre Gutinzi jaloux, alors je ne jouerai pas ce jeu. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si rien ne s'était passé. J'espère que Mademoiselle Jagne ne m'importunera plus à l'avenir. Général, vous vous méprenez. Ce traître de Gutinzi? J'ai déjà tourné la page. Général, votre réputation est légendaire. Vos exploits militaires sont innombrables. Vous êtes un vrai héros. Dès ma première rencontre avec vous, je suis tombée amoureuse. De plus, votre maladie n'a jamais été guérie. Parce qu'on n'a pas trouvé le bon traitement, n'est-ce pas?
Général. Pourquoi ne pas tenter le coup? Je plaisante, avec ce physique et ce visage, au XXIe siècle. Tu serais une star absolue. Qui voudrait encore de ce bon à rien? Chaque mot que tu dis, est-ce vraiment sincère? Le ciel et la terre en témoignent, moi, Zhang Liyu. Je suis tombée amoureuse du général au premier regard. Je souhaite passer ma vie à vos côtés, général. Général, quelqu'un bloque la route devant. Il se présente comme le cousin de Mademoiselle Zhang. Et il a amené une escouade de soldats. Cousin, Meng Xue. Que vient-il faire? Serait-ce pour gâcher mes plans? Zhang Liyu, je sais que tu es là. Mais fuir ne résoudra rien. Tu es vraiment inconsciente. Auparavant, pour épouser le prince, tu t'es suicidé. Le prince a finalement accepté votre mariage. Mais toi, tu as fui avec cet homme. Te souviens-tu de ce que tu as juré devant les ancêtres il y a quelques jours? Tu as dit n'aimer que Gu Tingzi, et ne jamais épouser un autre. Meng Xue, espèce de salaud. Général Mu, Liu ne fait que se servir de vous. Pour provoquer Gu Tingzi, ce n'est pas sincère. C'est foutu, je ne pourrai jamais me justifier. Mademoiselle Zhang. Il y a quelques jours, vous avez juré devant les ancêtres de n'épouser que Gu Tingzi. Aujourd'hui, vous me dites vouloir m'épouser. Est-ce là votre sincérité? Vous vous êtes moqué de moi depuis le début. Descendez. Non, général, écoutez-moi. Mon cousin ne sait rien de tout cela. Écoutez-moi. Je ne veux pas t'entendre. Soit tu descends, soit je te jette dehors. Je Descends. Je descends, c'est tout. Général, comment allez-vous? Le pouls est tendu et rapide, le pouls profond est rugueux. Ce sont des symptômes d'empoisonnement. Il n'y a plus de temps, général, pardonnez-moi. Tu as vraiment du culot. Quand il s'agit de jouer sa vie, j'ai toujours du culot, général. Soit vous misez sur cette aiguille, soit vous misez sur le registre des morts du roi des enfers. Général, ça va mieux? Si vous voulez survivre, il faut des aiguilles pendant 7 jours et des bains médicinaux. Éliminez le poison. Sinon, le poison se déclenchera plus tard. Et vous devrez endurer une douleur atroce. Général, voulez-vous toujours me chasser maintenant? Je n'ai aucune intention de nuire au général. Mais si le général ne me croit pas, alors vous devrez endurer une douleur dévorante à chaque nouvelle lune. Vous osez me menacer? Je n'oserais pas, mais plus le poison traîne, plus il est difficile à extraire. Peu importe ses intentions, le poison dans mon corps doit être éliminé. Je vais avancer pas à pas. Je vous donne un mois. Si vous pouvez guérir complètement, vous pouvez demander n'importe quelle condition, je satisferai. Mais si vous ne pouvez pas guérir, ou si je découvre que vous avez d'autres intentions, moi, le général, Je me soumets à la décision du général. Une fois cette partie commencée, ne tombez pas amoureux de moi en premier. L'YE, écoute un conseil de ton frère. Va t'excuser auprès de Gu Tingzi. Gu Tingzi ne le mérite pas. Moi, Zhang Liyu, suis maintenant sous la protection du général Mu. Allez. La résidence du général est si majestueuse, encore plus que le manoir du marquis. Même l'air est moins chargé de parfum. Général, vous êtes de retour.
S'il vous plaît, préparez-moi une série d'aiguilles d'argent. Aiguille d'argent. Dépêchez-vous, sinon votre général n'aura plus de vie. Vite, vite, entrez. Mademoiselle, je vous ai vu utiliser les aiguilles. Sans distinguer les points d'acupuncture, l'auriez-vous fait au hasard? Si j'avais agi au hasard, votre général serait déjà mort. Rassurez-vous, je ne le laisserai pas en danger. Après tout, le général est si beau. Je ne veux pas qu'il vous arrive malheur, j'espère encore donner au général des enfants. Ne soyez pas insolente. Quoi? Je plaisante. À partir de maintenant. Si vous osez dire un mot de plus, je vous chasse immédiatement. Général. Calmez-vous, si vous continuez, le sang empoisonné va refluer. Mademoiselle, regardez, le front du général transpire déjà. Ne vous inquiétez pas, c'est le poison qui s'évacue. Oh ah là là. Mais général, votre pouls est un peu irrégulier. Et votre respiration est agitée, est-ce que le général? Tu penses aussi à avoir un enfant? Jeanne YE. Après toutes ces années à servir le général, c'est la première fois que je vois le général rougir. Cette demoiselle ne serait pas en train de devenir notre future maîtresse? S'il vous plaît, préparez-moi un seau d'eau chaude, le plus chaud possible. Je vais me baigner avec votre général. Demoiselle, ce n'est pas très convenable. Si cela s'ébruite, cela pourrait nuire à la réputation de notre général. La bienséance est-elle plus importante que la vie de votre général? Moi, une femme, je n'ai pas peur. De quoi avez-vous peur? Dépêchez-vous. D'accord, j'y vais. Général, je viens vous accompagner pour le bain. Et pour vous déshabiller. Général, vos pectoraux sont plus durs qu'un mur de ville. Détends-toi un peu, sinon cette aiguille ne pourra pas entrer. Ça fait mal? Je peux encore être plus douce. Non, ça ne fait pas mal. Continue, s'il te plaît. Le général est vraiment capable de supporter la douleur. Mais les prochaines aiguilles pourraient être un peu spéciales. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. La prochaine aiguille doit être plantée sur le point Ronin. Le point Ronin déteste particulièrement la distraction. Lève-toi d'abord pour parler. Le général est timide. J'ai toujours entendu dire que le général était un vaillant guerrier sur le champ de bataille. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, face à une petite femme comme moi, il ne puisse même pas tenir le coup. Ne bouge pas. C'est bon. Frère Mu, est-il là? Mademoiselle Yang, le général, est en train de se baigner, il ne peut pas recevoir de visite. Alors j'attendrai. D'où sort cette ensorceleuse? Comment se fait-il que tu sortes de la chambre de Frère Mu? Cette demoiselle a une voix si forte, on dirait qu'elle a mangé de la poudre. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu sais qui je suis? Mon père est le premier ministre de la cour.
Ce n'est pas étonnant que dans toute la capitale, on dise que la fille du Premier ministre, Mademoiselle Yang, est née gâtée. Aujourd'hui, en te voyant, je constate que ta réputation n'est pas volée. Tu ne diffères en rien d'une mégère. Tu crois que je ne peux pas demander à mon père de te punir? Très bien. Comme ça, toute la capitale saura. La fille du Premier ministre observe le général en train de se laver la nuit. Dis-moi, qui de nous deux va finir par perdre la face? Oh, toi, petit coquin. Arrêtez. Wan Yu, ne fais pas de bêtises. Frère Mu, qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison? Un homme et une femme seuls dans une pièce, que pourraient-ils bien faire? Après tout, les abdos du général sont vraiment agréables au toucher. Tu n'as aucune honte. Ne sois pas impoli, mademoiselle Jeanne. Elle est là pour me soigner. Mademoiselle Jeanne. Ne serait-ce pas celle qui a été chassée par le prince héritier? Quoi? Après avoir été répudiée par le prince, tu viens draguer mon frère Mu? Vraiment, tu as le comportement d'une séductrice. Ne dis pas de bêtises. Si tu n'as rien à faire, retourne chez toi. Frère Mu, demain, c'est la grande fête de l'Académie en lin. J'ai entendu dire que tous les talents de la capitale y seront, même le prince et le grand précepteur. Tu viendras avec UR demain, n'est-ce pas? Puisque mademoiselle Jeanne est là, pourquoi ne pas venir aussi pour s'amuser? J'ai entendu dire que Jeanne Grigueux, la fille du censeur, n'a aucune culture. La faire venir pour qu'elle se ridiculise, comme ça elle ne pourra plus me disputer, frère Mu. Je n'ai pas d'intérêt. Mademoiselle Jeanne a peur de montrer son ignorance, n'est-ce pas? Tout le monde à la capitale sait. Et mademoiselle Jeanne, à l'école des jeunes filles, ne pouvait même pas réciter le classique des femmes. Elle ne sait plus user de ses méthodes vulgaires pour s'attacher aux hommes. Méthode vulgaire? À 8 ans, je composais des poèmes, à 10 ans, je maîtrisais la médecine. Je suis douée en musique, échecs, calligraphie, peinture, et je compose des poèmes avec facilité. Quant aux hommes, si je veux vraiment les manipuler, j'ai bien des méthodes. Toi, tu oses me défier devant le général? Puisque tu es si sûr que je n'ai aucune culture, demain j'irai. Je te montrerai qui est vraiment l'ignorante. Mademoiselle, d'habitude vous détestez ces réunions de pédants. Pourquoi y pensez-vous soudain aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y aura un concours de César. Mademoiselle, vous... Quoi? Tu as peur que ta maîtresse perde la face? Salut, regarde, n'est-ce pas Jeanne YE? Pourquoi est-elle venue? Cette académie accepte vraiment n'importe qui. Je comprends. Elle a dû apprendre que frère Lu viendrait aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle s'est dépêchée de venir. Mademoiselle Jeanne s'accroche de la sorte. N'a-t-elle vraiment aucune honte? Elle croit qu'en agissant ainsi, le prince héritier daignera la regarder. Quelle idée saugrenue. Quelle malchance, tomber sur ce goujat ici. Elle est partie, comme ça? Elle fait juste la prude, ce petit manège. Elle ose jouer cette comédie devant moi? Je me demande bien, jusqu'à quand elle pourra tenir ce rôle? Oh, mais ce n'est pas Je n'ai vraiment pas consulté l'almanach en sortant aujourd'hui. Tout le monde se presse pour me porter malheur. Je me demandais d'où venait ce corbeau. C'était donc toi. Quelques jours sans te voir, et te voilà devenue bien éloquente. Comment se fait-il? Si une femme répudiée ose encore se montrer à l'Académie en lin? Toi qui, d'habitude, es incapable d'aligner deux vers, venir ici. C'est pour couvrir le clan Jeanne de honte, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui couvre le clan Jeanne de honte. Ce pendentif de Jade, petite sœur, il est vraiment original. Si ma mémoire est bonne, c'est le pendentif aux deux poissons. Du jeune maître Zam, au sud de la ville. L'autre nuit, à la 3e veille, à la porte d'angle ouest. Ton cher Zam était si perçant qu'il a fait taire le claquoir des gardes de ronde. Si une histoire aussi scandaleuse s'ébruite, c'est alors que le clan Jeanne sera vraiment couvert de honte. Tu oses dire des absurdités. Jeanne Liu, méchante femme. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. L'aînée est comme une mère. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la bienséance. Très bien, Jeanne Liu. Tu vas voir. Et
Frère, regarde vite, cette demoiselle Jeanne. Elle est vraiment impressionnante. Quel tempérament vindicatif. Préface du pavillon des orchidées, une copie. Le coup de pinceau est similaire, mais il manque un peu de cette grâce aérienne. Pêcheur solitaire sur la rivière froide. Le vieux pêcheur dans cette peinture ne porte pas de paille, et la rivière n'a pas de neige. Il semble que le peintre ait voulu aller à contre-courant. Utiliser la canicule de l'été pour souligner la solitude du pêcheur. Cela ajoute même, par rapport au poème original, une nuance de cœur serein, fraîcheur naturelle. Ingénieux. Cette jeune demoiselle, si jeune, a déjà une vision si perspicace. C'est vraiment remarquable. Votre Excellence me flatte. Je ne suis qu'une jeune femme sans grand talent, j'ai dû vous faire rire. Mon père a restauré des peintures anciennes au palais impérial pendant 30 ans. Baigné là-dedans depuis l'enfance, apprécier poèmes et peintures est une petite chose. C'est du gâteau. Hé, frérot, regarde vite. N'est-ce pas mademoiselle Jeanne de tout à l'heure? Même le grand précepteur lui a fait des éloges. Ce ne sont que des petits tours de passe-passe. Ça vaut vraiment les éloges du grand précepteur, frère Mu? Dès mon plus jeune âge, j'ai étudié les classiques et maîtrisé les arts. Attendez de voir, je vais montrer à tous ce qu'est un véritable maître. Aujourd'hui, cette académie est remplie d'érudits. Mademoiselle Jeanne, avec son savoir superficiel, ferait mieux de ne pas se ridiculiser. Frère Lu, regarde, ça va être intéressant. Et si mademoiselle Jeanne et moi faisions un concours? Que propose mademoiselle Liang? Des distiques. D'accord? Puisque nous sommes dans cette académie, pourquoi ne pas demander au grand précepteur de nous donner un thème? Bien, je propose les pivoines. Les pivoines pleurent la rosée. La couleur du rouge à lèvres s'estompe à la fin du printemps. Ce premier vers cache le changement des saisons, c'est difficile à égaler. Le phénix écoute la pluie, le jade se brise à l'automne. Comment a-t-elle pu répondre? Elle est vraiment douée. Quel beau le jade se brise. Ce n'est qu'un coup de chance, les distiques ne sont qu'un petit jeu. Et si nous faisions un concours de calcul? Quelle effronterie! Perdre et ne pas l'admettre. Elle veut changer de jeu pour se rattraper? Très bien, viens. D'accord. Dans ce cas, il y a des faisans et des lapins dans la même cage, 35 têtes. 94 pattes, combien de faisans et de lapins? Grand précepteur, 23 faisans et 12 lapins. Exactement. C'est juste le problème des faisans et des lapins, un jeu d'enfant. Cette mademoiselle Jeanne. Son esprit est d'une rapidité rare, un tel problème résolu. Sans hésitation, elle est vraiment exceptionnelle. Grand précepteur, vous me flattez, ce ne sont que quelques calculs appris dans mon enfance. Mademoiselle, vous êtes incroyable. Ce n'est rien, votre maîtresse sait bien plus. C'est Jeanne Liu. Aujourd'hui, elle a volé la vedette dans cette académie. Et m'a humiliée devant frère Mu, attends de voir. Jusqu'à quand pourra-t-elle se vanter? Frère Lu, quand Zhang Liu est-elle devenue si brillante? Je me souviens qu'au banquet du mois dernier, elle ne pouvait même pas réciter les 9 chapitres, elle est vraiment douée. Il doit savoir que je suis venu ici pour montrer ses talents, afin que je puisse la remarquer. Elle a vraiment fait beaucoup d'efforts. Frère, cette demoiselle Jeanne est comme une réincarnation de l'étoile de la littérature. Regarde-la, quand elle compose des couplets. Les mots lui viennent naturellement. Et en calcul, elle est d'une intelligence extraordinaire. Si j'étais un homme, je la ferais venir chez moi en grande pompe. Dis, frère, est-ce que tu aimerais aussi une fille comme elle? Ne dis pas de bêtises. Général, que fais-tu ici? Vous vous connaissez? C'est celle qui m'a soigné, la demoiselle Jeanne. Oh, sœur Jeanne, tu es vraiment incroyable. Avec un tel talent, dans tout Shenjing, tu vas faire tourner la tête à tous les jeunes messieurs. N'est-ce pas, frère?
Il est temps de rentrer. Frère, la maison est par là. Général Mu, nous avons tout le temps devant nous. Étonnant, en quelques jours, le poison froid dans le corps du général a été réduit de 30%. Celui qui a fait ces piqûres ne maîtrise pas seulement la médecine, mais la force et les points d'acupuncture sont parfaits. C'est vraiment impressionnant. Est-ce vrai? Absolument. Si on continue ce traitement, avec le temps, non seulement le poison froid sera éliminé, mais même les cicatrices de la bataille guériront. Zhang Liu, tu ne m'as pas déçu. Père, mère, vous devez faire justice pour votre fille. Ma sœur ne m'a pas seulement humiliée en public, mais elle m'a aussi frappée. Regardez cette marque de main. Ma pauvre Ruer. Seigneur, cette malheureuse, répudiée par le fils du prince ne suffisait pas, maintenant. Elle veut nous tuer, ma fille et moi. Quelqu'un. Faites venir cette fille rebelle. Inutile de l'appeler. Seigneur, depuis le départ de la mère de Liu, je l'ai toujours traitée comme ma propre fille, lui apprenant les bonnes manières. Et à bien traiter ses sœurs. Qui aurait cru qu'elle serait si obstinée? Je vous supplie de nous rendre justice. Ancien maître, tu étais trop faible. Pour que ces loups te dévorent jusqu'aux os. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la loi du talion. Madame, vous plaisantez. Ce que vous appelez la raison. C'est me faire endurer humiliation sur humiliation dans la maison des Jam, subir les brimades de tous. Votre enseignement de bien traiter les sœurs. C'est laisser Jeanne y refaire à sa guise, en mettant des drogues dans mon thé? Maître, écoutez ces paroles blessantes. Ces années, j'ai traité l'YE avec plus de soin que Ruer. Et maintenant, elle ose nous calomnier, ma fille et moi. Fille ingrate, insolente envers ses aînés. Qu'on m'apporte mon fouet en peau de serpent. Père veut appliquer la loi familiale? Très bien. Que toute la maison voit comment vous êtes aveuglé par ce couple. De vipère, au point de négliger la vie de votre propre fille. Oh. Moi, ton père, suis profondément déçu. Si ta mère veillait du ciel et voyait ta rébellion, elle regretterait d'avoir engendré une telle monstruosité. Ne parlez pas de ma mère. À peine son corps refroidi. Vous vous êtes empressé d'épouser une nouvelle femme. 10 ans dans la maison des Jam. 10 ans d'humiliation. M'avez-vous jamais défendu? Tais-tu. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Père dit que je suis têtu? À 7 ans, pour fêter l'anniversaire de la concubine Wang, vous m'avez enfermé dans le débarras, laissant les loups lécher les portes. Si ma mère voyait ça depuis l'au-delà, qu'en penserait-elle? Avant de mourir, elle a serré ma main. M'a dit de fuir les loups. Elle avait compris que son compagnon était un démon capable de déchirer sa propre fille. Rébellion. Qu'on l'emmène au temple ancestral. Sans mon ordre, personne ne la libère. Sœur, le temple est glacial. Réfléchis bien. M'enfermer est facile, mais bientôt, vous viendrez me supplier de sortir. Cher père, le spectacle ne fait que commencer. Maître, le général Mu est là. Général, votre visite est un honneur. Je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli. Puis-je savoir la raison de votre venue? Mademoiselle Jeanne est une excellente médecin. Mes vieilles blessures se sont réveillées. Je viens la consulter. Vous plaisantez, général. Ma fille n'a jamais étudié la médecine. Elle risquerait d'aggraver votre état. En effet, général. YE est une enfant. Turbulente. Que sait-elle de la médecine? Elle a lu quelques livres et s'imagine guérir. Si elle venait à nuire à votre santé, la famille Zhang ne peut pas se le permettre. Les compétences médicales de Mademoiselle Jeanne.
Ce général a personnellement expérimenté. Quoi, vous pensez que ce général ne sait pas juger les gens? Non, non, non. Le général a un œil perçant. C'est moi qui suis stupide. Seulement, tout à l'heure, ma fille a enfreint les règles familiales et est en train de réfléchir dans le temple ancestral. Allez, faites venir mademoiselle. Oui. Maître, où est mademoiselle? Mademoiselle dit que vous devez aller la chercher personnellement pour qu'elle sorte. C'est une rébellion. Mademoiselle Jeanne tarde à sortir pour nous voir. Quoi? Votre famille Jeanne ne me prend pas au sérieux, moi, le grand général de la défense nationale? C'est un malentendu, général. Peut-être que ma fille a été retardée par quelque chose. Je vais personnellement aller l'appeler. Papa ne m'a-t-il pas dit de bien réfléchir? Vous changez d'avis si vite? Le général Mu veut vous voir. Il vaut mieux que vous soyez coopérative. Oh. C'est le général Mu qui est venu. Alors, papa, pourquoi ne pas demander? Si votre fille veut sortir? Vous. Si vous voulez que je sorte, c'est possible. Papa n'a qu'à accepter 2 conditions pour moi. Parlez. La première, donnez-moi 5000 taels en billets. 5000 taels. Vous pensez que l'argent de la famille Zhang pousse sur les arbres? Si papa ne veut pas donner, alors allez vous occuper du général Mu vous-même. Dites-lui que votre fille est indisposée et ne peut pas recevoir. Allez, prenez les billets à la comptabilité. Oui. La deuxième condition, c'est que vous vous mettiez à genoux. Vous rêvez. Papa, vous supportez de l'avoir humilié votre fille comme ça? Tout à l'heure, vous disiez que je manquais de respect. Pourquoi, quand c'est vous, ça devient une humiliation? Ruez. Fais-le. Papa. À genoux. Le général Mu est dans la salle principale. Vous voulez encore plus de honte? Le 8e jour du 12e mois l'année dernière, vous avez emmené votre servante pour jeter du sang de chien sur la tablette de ma mère. Ces 3 prosternations sont vos excuses pour elle. Méchante femme. Petite sœur, souviens-toi, à l'avenir, quand tu me verras, fais un détour. Papa, allons vite à la salle principale. Ne faisons pas attendre le général Mu. Général. Seigneur Zhang, c'est ça vos fameuses règles familiales? Le corps de ce général a été sauvé grâce aux aiguilles d'or de mademoiselle Jeanne. A pu sauver sa vie. Mais si la force dans sa main, à cause de cette blessure, avait ne serait-ce qu'un écart infime. Monsieur Zhang, devinez un peu, est-ce que les médecins du palais arriveront plus vite? Ou mon épée sera-t-elle plus rapide? Ce fonctionnaire reconnaît son erreur. Général, vous êtes venu si vite aujourd'hui. Serait-ce parce que vous vous inquiétiez pour moi? Absurdité. C'est simplement lors de votre traitement d'acupuncture. Voilà pourquoi je suis venu. Le pouls est stable. Le général a encore au moins 2 heures avant que le poison n'agisse. Pourtant, vous êtes arrivé dans un tel état d'agitation. Sans aucune mesure. Général, est-ce que le poison froid? Ce n'est rien. Mademoiselle Jeanne est-elle venue aujourd'hui? Non, général, elle n'est pas venue. Après avoir quitté l'Académie en lin, mademoiselle Zhang est directement rentrée à la résidence des Zhang. J'ai entendu dire que la mère biologique de mademoiselle Zhang est décédée jeune, et que sa belle-mère lui crée des difficultés à chaque instant. Je crains que la vie ne soit pas facile pour elle dans la résidence des Zhang. Allons à la résidence des Jeanne. Mademoiselle Jeanne, reposez-vous bien. Général. L'Y n'a plus aucune force, cette blessure. Je ne pourrai probablement pas appliquer le médicament moi-même. Je crains de retarder votre séance d'acupuncture. Général. Pourriez-vous m'aider? Mademoiselle Jeanne, il y a une différence entre hommes et femmes, je préfère appeler une servante.
Autrefois, dans la famille Jam. Même les servantes osaient me voler mes médicaments. Général, auriez-vous vraiment le cœur? Soit. Je m'excuse, mademoiselle Jagne. Aïe. Le général est si brutal. Est-ce pour me tourmenter exprès? Je ne fais pas exprès. Pourtant, la main du général tremble. Vous me faites mal. Alors je m'excuse. Mademoiselle Jagne, le médicament est appliqué, je vais sortir. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Général, vous ne pouvez même pas passer les colonnes du couloir aujourd'hui? Vous croyez pouvoir vous échapper, mon grand général? Ce thé, le goût est étrange. Que se passe-t-il? Jeune maître, c'est un nouveau Longines. Le thé que vous buviez avant était le thé Yumou préparé à la main par Mademoiselle Jam. Mais Mademoiselle Jam n'est pas venue servir le thé depuis plusieurs jours. Frère Tinzi, c'est un thé que j'ai spécialement préparé pour toi. Je sais que tu crains le froid. J'y ai même ajouté un peu de peau d'orange séchée. Cette Zhang Li grecque fait encore des caprices. Serait-elle vraiment en colère contre moi? Soit, cette fois, je vais lui donner une porte de sortie. Va chercher le bracelet en jade de mouton dans le dépôt. Et porte-le à Zhang Li grecque. Frère Lu, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu as toujours dit que Zhang Li grecque était la fille inutile de la famille Zhang. À tes yeux, elle valait moins que l'herbe au bord du chemin. Comment se fait-il que tu t'intéresses tant à elle maintenant? Serait-ce que tu as changé d'avis et que tu es tombé amoureux d'elle? Qu'est-ce que tu racontes? Ce jeune maître n'a fait que s'habituer à ses recettes de thé, c'est tout. Général, qu'avez-vous? Serait-ce une crise d'empoisonnement? Je vais immédiatement chercher Mademoiselle Jagne. Le poison du général est bien plus profond que je ne le pensais. Bien qu'il soit temporairement maîtrisé, s'il se manifeste soudainement la nuit. Au mieux, les méridiens s'inverseront. Au pire, les vaisseaux cardiaques se briseront. Si la maladie se déclare la nuit, je crains que... Pourrions-nous demander à Mademoiselle Jagne de rester temporairement dans la résidence? Ah. Je crains que... cela ne soit contraire aux convenances. Je viens de dire qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Puisque la famille Jagne ne te traite pas bien. Pourquoi ne pas rester ici pour le moment? Cela facilitera aussi la désintoxication du général. Je vais préparer la chambre près de l'eau. Elle est la plus proche de celle du général. Général, certains poisons ne font que s'aggraver avec le traitement. Mademoiselle Jagne. Que s'est-il passé? Êtes-vous blessé? Je vais bien, général. Je voulais juste ajuster le rideau. Mais il est tombé. C'est un gêne. Que s'est-il passé avec Mademoiselle Jagne? Tout va bien maintenant. Le général a déjà réglé le problème pour Mademoiselle Jagne. Retirez-vous. Général Jagne, je n'ai rien vu. Pourquoi tes oreilles sont-elles rouges? Elles sont plus rouges que mon fard à joues. Un peu de rouge sur le lobe de l'oreille, et le cœur bat un peu plus fort, général.
Vous ne pouvez pas vous échapper. Jeanne YE prétend me guérir du poison. En réalité, elle me jette un sort. Quelqu'un, apportez de l'eau. Après tout, le général est si beau. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. J'espère encore avoir des enfants avec le général. Après des années sur le champ de bataille, les lames aveugles ne m'ont jamais touché. C'est Jeanne YE. Je ne sais quel sort elle a utilisé. Elle est plus difficile à affronter que la cavalerie des Dits du Nord. Après une vie de combat, je vais être vaincu par cette petite femme. Général, pourquoi vos yeux sont-ils si cernés? Dois-je aller chercher mademoiselle Jeanne pour qu'elle vous examine? Ce n'est rien. Je vais bien. Général, mais cette nuit, j'ai clairement entendu dans votre chambre de l'eau qui se renverse, des épées qui s'agitent. Êtes-vous vraiment bien? Vous n'avez rien à faire? Un mot de plus et vous courez 10 tours sur le terrain. Il fait de plus en plus chaud. Mademoiselle Jeanne, avec cette chaleur, je vous ai préparé des objets pour résister à la canicule. Merci, intendant Lee. Sœur Jeanne. Ceci, ce n'est pas la robe de soie que l'empereur a offerte à mon frère? Pourquoi est-elle chez vous? Je me souviens l'année dernière. Je me suis faufilée dans le dépôt pour l'essayer. Mon frère m'a surprise et m'a fait copier 50 fois les préceptes féminins. J'en ai eu les poignets renflés. Je comprends. Intendant Lee, dites-moi, est-ce que mon frère vous a spécialement demandé de la porter? Sœur Jeanne, et moi. J'ai vu mon frère au combat. Mais je ne l'ai jamais vu accorder autant d'attention à une femme. Lui. Il doit vraiment vous aimer. Tu plaisantes, petite sœur. Sœur Jeanne, maintenant. Profitons de ce beau soleil. J'ai entendu dire qu'une nouvelle boutique de phare a ouvert dans la rue de l'Ouest. Et qu'il y a une troupe d'acrobates qui se produit. Allez, partons. Frère. Où allez-vous? Tu arrives à point. Nous allons. Nous allons nous promener. Veux-tu nous accompagner? D'accord. Sœur Jeanne, regardez vite. Mademoiselle, regardez et choisissez, nous avons toutes sortes d'épingles à cheveux et de bracelets. Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. Cette épingle à cheveux vous va particulièrement bien. Cette épingle à cheveux est très jolie. Sœur Jeanne, regardez là-bas, les lanternes sont si belles. Emballage, s'il vous plaît. Sœur Jeanne, regardez ça. Vous sentez ça? Quel vin délicieux! Mademoiselle, vous voulez acheter du vin? Mademoiselle, vous avez un œil expert. C'est du Zuilyushia de première qualité. En le buvant, même vos rêves seront doux. Sœur Jeanne, ce vin est parfumé, mais il est facile de s'enivrer. Vous plaisantez? Je peux boire 1000 tasses sans m'enivrer. Pourquoi le sol tourne? Le lit aussi tourne. Le lit d'aujourd'hui est vraiment dur.
Général, que faites-vous ici? Pourquoi suis-je dans la chambre du général? Si vous m'aimez, pourquoi ne m'embrassez-vous pas? Je savais que le général ne pourrait pas m'échapper. On dirait qu'il n'est pas encore réveillé. Parfait, finissons ce que nous n'avons pas pu faire hier. Vous vous moquez de moi. Hier, vous avez profité de moi, aujourd'hui, vous faites semblant de dormir pour me tromper. En tant que général, je vais vous punir pour tous ces crimes. L'YE, une guerre a éclaté à la frontière. Je dois partir immédiatement. Ce voyage durera probablement 7 jours. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à l'intendant Lee. Frère, tu es si attentionné envers sœur Jeanne. Moi, ta petite sœur, je commence à être jalouse. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je te promets de prendre bien soin de sœur Jeanne. Attendez-moi. Il a 17 jours, mais la guerre à la frontière est imprévisible. Et je devais fêter son anniversaire avec lui. Anniversaire? Le général va fêter son anniversaire? Oui, dans 7 jours. Puisque c'est son anniversaire, je dois préparer un cadeau spécial. Général, avez-vous quelque chose que vous aimez particulièrement? Quelque chose qu'il aime? Mon frère est de nature réservée. Il n'a pas vraiment d'objet qu'il aime particulièrement. Mais quand il était enfant, notre mère lui a offert un pendentif de phénix en jade. Après le décès de notre mère, il le portait tous les jours. Même moi, il ne me le laissait pas regarder. Malheureusement, il l'a perdu lors de la bataille de la frontière nord il y a 5 ans. Il est resté silencieux pendant 3 mois à cause de ça. C'était le seul souvenir que notre mère lui avait laissé. À quoi ressemble ce pendentif de jade? Attends, je vais te le montrer. Ce motif me semble familier. Mademoiselle Jeanne nous fait l'honneur de sa visite. Souhaitez-vous choisir de nouveaux bijoux? Patron, fabriquez-moi un pendentif de jade selon ce dessin. Oh là là, cette sculpture ajourée nécessite 18 étapes. Il faudra au moins 2 semaines. 2 semaines? C'est trop long. 7 jours maximum. Je dois voir le produit fini. Le prix n'est pas un problème. N'est-ce pas, Zhang Liyu? Jeune maître, le cadeau que vous avez offert à Mademoiselle Jeanne. Alors, elle l'a accepté? Zhang Liyu était ravie, n'est-ce pas? Elle devait être folle de joie. Ces petits sentiments, je les ai percés à jour depuis longtemps. Dès que je me retourne, elle ne peut résister. Toute sa vie, elle sera sous mon emprise et ne pourra jamais me quitter. Pas du tout. Mademoiselle Jeanne a refusé. Quoi? Refuser? Mademoiselle Jeanne a renvoyé la boîte cadeau intacte. Elle a même dit qu'elle ne voulait pas des cadeaux du jeune maître. Et qu'ils ne viennent plus la déranger à l'avenir. Cette Zhang Liyu. De quel droit? Qui se prend elle pour? Je me demande qui lui a donné ce culot. Oh là là, pourquoi cette colère? Qui a contrarié mon frère Lu? Viens, raconte-moi. De quel droit Zhang Liyu ose refuser un cadeau que je lui ai offert? Ce n'est que ça. Calme-toi, frère Lu. Zhang Liyu semble froide en apparence. Mais en secret, elle te prépare une surprise. Que veux-tu dire? Hier soir, en passant par le Kyongju Pavilion, j'ai vu cette Zhang Liyu, avec un grand dessin, demandant au patron de fabriquer un pendentif de jade avec un motif de phénix en 7 jours. Ce pendentif, c'est pour toi, jeune maître.
Ah, je vois. Je savais bien qu'elle ne pouvait pas être aussi indifférente. Même les oiseaux dans les arbres sont par deux. Mademoiselle Zhang, le général est de retour. Vraiment? Général, vous êtes revenu. Général, m'avez-vous manqué ces derniers jours? Au point de perdre l'appétit. Alors je vais vous récompenser. Voulez-vous m'accompagner au Kyongju Pavilion? Patron, où en est le pendentif que j'ai commandé? Il est prêt, mais Mademoiselle Zhang arrive trop tard. Le pendentif a été pris ce matin par le jeune maître Lu. Qu'avez-vous dit? Les articles habituellement commandés par Mademoiselle Zhang n'étaient-ils pas directement livrés à la résidence par des subalternes? Aujourd'hui, le jeune maître est venu en personne, alors je les lui ai directement remis. Le jeune maître est parti ravi, disant qu'il les aimait beaucoup. Ce n'est pas une erreur. Ce n'était pas pour Gutingzi. C'était pour le général. Il s'avère que tout ce temps, ce n'était que moi, qui me faisais des illusions. Zhang Liu. Son cœur appartient toujours à Gutingzi. Puisque Mademoiselle Zhang et le jeune maître Lu sont si proches. Pourquoi te moquer de moi? Général. Pour que le général soit pleinement rassuré, il faut d'abord régler mes relations avec Gutingzi. Frère Lu, quelle surprise de te voir te promener dans les jardins King aujourd'hui. Ah. Ce jade a été offert par Zhang Liu. Ce jade est vraiment une pièce rare, d'une pureté exceptionnelle, et finement sculptée. Zhang Liu a fait preuve de beaucoup d'attention cette fois. Oui, quand Zhang Liu boude. Elle veut couper les ponts, mais quelques jours plus tard, elle revient docilement me demander pardon. Elle est comme un sparadrap collant, une fois qu'elle s'accroche. On ne peut plus s'en débarrasser. Il faut dire que frère Lu a un charme irrésistible. Ah! Gutingzi. Voyez ce que je disais, le sparadrap collant est là. Rends-moi le jade. Un cadeau offert ne se reprend pas. Je sais que tu es en colère ces derniers jours. Mais en souvenir de notre ancienne amitié, je peux te pardonner. Tes écarts de conduite récents, à condition que tu sois docile à l'avenir. Je te garderai une place à mes côtés. Le jeune maître se fait vraiment des illusions. Ce jade ne t'était pas destiné. Si tu mens, fais-le avec un peu plus de crédibilité. Si ce jade n'est pas pour moi, pour qui alors? Écoute bien, jeune maître, ce jade est pour le général Mu. Zhang Liu, ta comédie est vraiment mal jouée. Ma patience a des limites. Je te conseille de ne pas aller trop loin. Le jeune maître ne comprend-il pas ce qu'on lui dit? Où est-il habitué à se mentir à lui-même? Yeah. Je ne supporte plus de voir ton visage suffisant. Ça me donne la nausée. Frère Lu, cette Zhang Liu est si déterminée. Ça ne semble pas être une feinte. Ce pendentif de jade, il ne serait vraiment pas pour toi? Impossible. Comment Zhang Liu me traite-t-elle? Tout Chengjing le sait. Aujourd'hui, elle joue les indifférentes. Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. Certaines paroles, une fois prononcées, ne pourront plus être reprises. Puisque le jeune maître ne me croit pas, inutile de s'humilier. Rends-moi le jade. Désormais, nous sommes quittes. Toi. Bien. Qui veut de ce machin? Tu le veux? Va le chercher toi-même. Zhang Liu, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu piétines les sentiments comme de l'herbe. Tu trahis les cœurs sans remords. Aujourd'hui, j'ose te frapper. Demain, j'oserai renverser ton manoir. Bien. Très bien. Je n'oublierai pas cette gifle. Un jour. Même si tu t'agenouilles pour t'excuser, je ne te pardonnerai jamais. Enfant, sa mère lui a offert un pendentif de phénix en jade. Depuis son départ, il le porte tous les jours. Même moi, il ne me le laisse pas toucher. C'est
Le seul souvenir que sa mère lui a laissé. Non. Ce jade ne doit pas être perdu. Elle. Cette jungle YE a osé plonger dans l'eau pour le jade de Muchi. Bien, très bien. Frère Lu. Jungle YE est sous l'eau depuis si longtemps. Il ne lui est rien arrivé. Elle a cherché la mort. Qu'est-ce que ça peut me faire? Allons voir. Je l'ai trouvé. Parfait. Ah. À l'aide. Ah. Ali. À l'aide. Général. J'ai le jade. À quoi penses-tu avec ce jade en ce moment? Tu ne réalises pas? Si j'arrivais un peu plus tard, tu serais morte. Ce jade n'est pas pour Gutinzi. C'est une réplique du pendentif que Madame Mut a laissé avant de mourir. Chaque détail, chaque motif est reproduit à la perfection pour toi. Un pendentif de jade, comment oses-tu risquer ta vie pour ça? Mais c'est un souvenir que Madame Mut a laissé. C'est aussi le cadeau que je t'ai offert pour ton anniversaire. Mais sais-tu que dans mon cœur, tu es bien plus précieux que ce pendentif? Général, es-tu toujours en colère contre moi à cause du jeune maître? Dans ton cœur, ce prince est-il à ce point mesquin? N'est-ce pas? Tu ne sais pas à quel point tu étais sévère cette nuit-là au pavillon Kyongju. J'ai aussi un cadeau pour toi. Quand l'as-tu acheté? Comment savais-tu que j'aimerais ça? Si tu me tends la main, je ne te lâcherai jamais. Général, qu'est-ce qui ne va pas? Il a de la fièvre. Quelqu'un, apportez de l'eau froide. C'est étrange, c'est moi qui suis tombée à l'eau. Pourquoi est-ce lui qui a de la fièvre? Mademoiselle Zhang, tu ne le sais pas. Le général est tombé dans un étang glacé à l'âge de 8 ans. Il a failli y laisser sa vie. Depuis, il en a gardé des séquelles. Le général savait que son corps ne le supporterait pas. Pourtant, il a plongé pour te sauver. Je croyais avoir misé sur son cœur. Je ne pensais pas qu'il miserait aussi sa vie pour moi. Idiot. Tu viens de dire que le général, à 8 ans, est tombé dans un étang glacé? Exactement. Heureusement, une petite fille l'a sauvé. Sinon, Quand j'étais enfant, j'ai aussi sauvé un garçon dans un étang glacé. Serait-ce possible que, quand j'étais petite, j'ai aussi sauvé un petit garçon dans un étang glacé? Il s'appelait. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Ashi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle. Ali. Hachi. Général. Ali. Que as-tu dit? Dans l'étang glacé. Celui qui m'a sauvé. Muchi. Hachi. C'est donc ça. C'est pour ça que je trouvais ça si familier. La personne que je cherchais depuis des années était en fait à mes côtés. Merci. Tante, je vous en supplie, défendez UR.
Vous le savez bien. Guer a toujours admiré son frère Mu depuis son plus jeune âge. Cette fille légitime de la famille Jeanne YE, ne sait par quels moyens s'accroche quotidiennement à son frère Mu. Sous prétexte de le soigner, elle a même emménagé dans la résidence du général. Muchi commande 100 000 cavaliers d'élite dans le nord. Si nous parvenons à le rallier, nous aurons le contrôle total des forces armées à la cour. Ainsi, les chances de YER de succéder au trône en seront renforcées. Muchi, jeune et talentueux, a accompli de brillants exploits militaires. L'empereur lui accorde une grande confiance. Puisque ton cœur lui appartient, je trouve cela approprié. Mais maintenant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, je vais prendre les choses en main pour toi. Je demanderai à l'empereur de t'accorder ce mariage. Une fois l'édit impérial promulgué, peu importe qui se trouve aux côtés de Muchi, personne ne pourra s'y opposer. Merci, tante, pour votre bienveillance. Frère Mu, tu finiras par être à moi. Le poison dans le corps du général a été entièrement éliminé. Il n'est plus nécessaire de continuer les séances d'acupuncture. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, général? Ne vous sentez-vous pas rafraîchi et plein d'énergie? Si nous essayions? Général, votre subordonné n'a rien vu. Oh. Oui, oui, Sa Majesté vous demande au palais. Ministre Mu, vos mérites à la frontière sont reconnus. Aujourd'hui, je vous accorde un beau mariage. Par décret impérial, le général du Nord, Muchi, dont la loyauté et la bravoure sont louables, est fiancé à la fille du Premier ministre, Liang Guanyu. La demoiselle Yang, vertueuse et noble, allie beauté et talent, douceur et modestie, formant ainsi un couple idéal. Le mariage sera célébré à une date propice, manifestant ainsi la sollicitude de la cour envers ses serviteurs méritants. Ainsi soit-il. Votre Majesté, je suis déjà épris d'une autre. Je vous supplie de revenir sur votre décision. Oh. De quelle demoiselle s'agit-il? En réponse à votre Majesté, il s'agit de la fille légitime du censeur Jeanne. Jeanne Li YE. N'est-ce pas celle qui a été répudiée par la maison du marquis de Yoning? Une femme répudiée, comment pourrait-elle être digne d'un général? Absurd. Ministre Mu, savez-vous que refuser un mariage impérial est un crime de lèse-majesté? Je suis prêt à en subir les conséquences. Mais je vous prie de revenir sur votre décision. Ministre Mu, vous êtes vraiment d'un caractère entier. Puisque ministre Mu, le cœur est déjà pris, alors ce mariage est temporairement mis de côté. Cependant, ma parole est sacrée. Désobéir à un décret impérial mérite une punition. Aujourd'hui, 50 coups de bâton. Ministre, accepte le décret et remercie Sa Majesté. Ne vous pressez pas de remercier. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Un banquet sera organisé au palais. Je veux que vous ameniez personnellement la fille du censeur Jeanne pour qu'elle me rencontre. Je veux voir quelle beauté peut faire que mon plus fidèle général, le général Zambay, ose commettre un crime de rébellion. Ministre, accepte le décret. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête ici. Retirez-vous. La cour est levée. Majesté, le général Mu a refusé le mariage, c'est un crime grave. Pourquoi lui accordez-vous une telle clémence? Ce Muchi me rappelle ma jeunesse. Tante, mon frère Mu ose désobéir à un décret impérial. Cette Jeanne YE n'est qu'une petite chose répudiée. Quel sortilège a-t-elle utilisé pour oser défier le décret impérial? Tante, maintenant. Toute la cour se moque de notre famille Yang. Vous devez absolument trouver une solution. Une noble fille du Premier ministre. Pleurnichet, quelle tenue! Le cœur d'un homme doit être tenu fermement. Dans 3 jours, à l'anniversaire de l'impératrice douairière, je lui offrirai un grand cadeau. Oui.
L'YE. Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Général, ne vous inquiétez pas, j'ai ma solution. Votre servante Jamli YE salue respectueusement Sa Majesté. Que l'impératrice douairière vive éternellement. Pas étonnant que le général Zambet l'ait choisi. Rien qu'à voir son étiquette impeccable, elle surpasse les jeunes filles ordinaires. Par son élégance. Offrez-lui un siège. L'impératrice douairière est récemment souffrante, cela m'inquiète beaucoup. J'ai entendu dire que vous êtes une excellente médecin. Par coïncidence, les cuisines impériales ont reçu du thé Longines de première récolte. Pourquoi ne pas préparer une tasse de thé apaisant pour l'impératrice douairière? Cela nous fera aussi plaisir. Qu'en dites-vous? Votre servante ose se proposer pour servir l'impératrice douairière. Il y a une rayure à 3 pouces du bord. Comme si elle avait été faite exprès avec un outil en or. La poudre devient rouge à l'oxygène. C'est des larmes de cinabre, associées à des ustensiles de thé doré. C'est pour catalyser la toxicité avec l'or. Est-ce que cela signifie que quelqu'un a délibérément mis du poison dans la tasse de thé? La réglisse est neutre et peut neutraliser tous les poisons, tandis que les haricots mango sont froids. Ils protègent les vaisseaux cardiaques. Pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que de tenter l'impossible. Cette odeur de thé, pourquoi me donne-t-elle des vertiges? Je ne vois plus rien devant moi. Médecin impérial, vite. Cette larme de cinabre devient violente à la chaleur. La réglisse et les haricots mango ne peuvent que retarder. Mais ne peuvent pas supprimer la toxicité activée par l'eau bouillante. Votre Majesté, le pouls de l'impératrice douairière est faible et ses doigts bleuissent. Je crains que ce ne soit un symptôme d'empoisonnement. Empoisonnement? Est-ce que ce thé aurait un problème? Jang YE, tu as vraiment du culot. Votre Majesté, je l'ai vu tout à l'heure. Ajoutez quelque chose dans le thé. Garde. Cette Jeanne a des intentions malveillantes. Elle a tenté d'assassiner l'impératrice douairière. Arrêtez-la immédiatement. Votre Majesté, Mademoiselle Jeanne a toujours eu un cœur de médecin. Il doit y avoir un malentendu, je vous prie de bien vouloir enquêter. Votre Majesté, l'impératrice douairière est bien empoisonnée, mais ce n'est certainement pas mon fait. Ce poison s'appelle l'arme de cinabre et doit être appliqué sur un objet en or. Une demi-heure à l'avance. Je n'ai fait qu'effleurer le bord de la tasse tout à l'heure. Comment aurais-je pu empoisonner sous les yeux de tous? Votre Majesté, c'est bien l'alarme de cinabre. Ce poison doit être appliqué à l'avance. Je n'ai pas menti. Comment est-ce possible? J'avais expressément demandé d'utiliser seulement du sommeil enivrant. Comment cela a-t-il pu devenir de l'alarme de cinabre? C'est sûrement Yang Guanyu. Cette idiote qui a fait ça. Concubine Rogne, cette tasse de thé, par qui est-elle passée? Votre Majesté, je me souviens d'une chose. Avant-hier, le bureau des affaires intérieures a reçu un nouveau lot d'encens apaisant. Peut-être que l'eunuque chargé du stockage a confondu l'alarme de cinabre avec l'encens apaisant et l'a placé dans la boîte à thé. Espèce d'imbécile. Tu ne sais même pas distinguer les médicaments? Votre Altesse, je l'avais clairement rangé séparément dans une boîte horizontale. Comment aurait-elle pu? Tu oses encore te justifier? Votre Majesté, c'est de ma faute. Je n'ai pas vérifié personnellement, je mérite votre punition. Puisque la concubine Rogne reconnaît sa faute, à partir d'aujourd'hui, elle est confinée au palais Fangi. Elle copiera 10 rouleaux de sutra par jour. Tant que l'impératrice douairière ne sera pas rétablie. Elle ne quittera pas le palais. Je me soumets à votre décret. Votre Majesté, cette larme de cinabre a pénétré profondément dans les veines. Vieux ministre, je suis vraiment impuissant. À quoi sert le bureau impérial de médecine? Si quelque chose arrive à l'impératrice douairière, je te ferai enterrer avec elle. Votre Majesté, j'ose humblement vous demander.
Je souhaite appliquer l'acupuncture pour détoxifier l'impératrice douairière. Vous ne craignez pas une autre erreur? Je garantis sur ma vie. 3 aiguilles suffiront. Si j'échoue à neutraliser le poison, j'accepterai n'importe quel châtiment. Approve. Génie. Le pouls de l'impératrice est ferme et profond. Elle a vraiment expulsé les toxines. Mademoiselle Zhang maîtrise l'acupuncture par le souffle vital. En 50 ans de médecine, je n'ai jamais vu cela. Quelle Zhang Liyu, calme sous la pression. Main guérisseuse, je la récompenserai richement. Votre faveur m'honore. Guérir l'impératrice est ma bénédiction. Bien. Zhang Liyu excelle en médecine et possède un caractère rare. Par décret impérial. Zhang Liyu, habile et bienveillante médecin, a sauvé l'impératrice, servant la nation. Nommée impériacatrice médicale, accès à l'hôpital impérial. Soins de l'impératrice. Également faite princesse de Qingping. Avec 300 foyers, 100 taels d'or, 50 rouleaux de soie. Bien qu'honorifique, ce titre permet l'accès au palais. La titre de princesse dépasse toute attente. Incroyable. Le malheur m'a porté chance. Je remercie humblement votre majesté. Aucune femme n'a jamais servi à l'hôpital impérial. Quant au ministre Mu, avant-hier, vous m'avez confié vos sentiments. Majesté. Je suis épris de Mademoiselle Zhang. Je sollicite votre approbation. Bien. Double célébration. Ministre Mu, écoutez. Votre affection mutuelle m'émeut. Je vous accorde le mariage, date à fixer. Nous vous remercions, Majesté. Quelle folie! Si l'impératrice avait succombé, les 9 clans des Zhang auraient péri. Pour vous accompagner. Père, jamais vous ne vous souciez de moi. Aujourd'hui, vous jouez le père strict? Sévérité forge fille pieuse. C'est pour ton bien. Bien que fiancé par décret, selon les règles familiales. S'installer sans cérémonie au manoir du général serait ridicule, nuisant à notre réputation. Retourne aujourd'hui avec moi. Je l'emmène. Qui aussi opposé? Je songe au manoir. Si l'on apprend... Un général qui se marie sans avoir été fiancé, cela risque de nuire à la réputation de la résidence du général. Je peux retourner à la résidence Jam, mais puisque mon père accorde tant d'importance au rite, je dois lui rappeler que lorsque je me marierai, ma dot devra être généreuse, sinon ce sera un affront à la résidence du général. Toi, ton père ne te fera certainement pas défaut. Ali. Ces vieilles traditions obsolètes ne méritent pas que tu te sacrifies. Si tu ne veux pas rester à la résidence Zhang, je t'emmène immédiatement. Ne vous inquiétez pas, général. J'ai le mariage arrangé par l'empereur, et en plus, le sceau d'or de la comtesse de Qingping. La famille Jam n'osera rien me faire, et de plus, je dois bien montrer à certaines personnes comment j'entrerai dans la résidence du général en tenue de mariée, n'est-ce pas? À l'avenir, sans ma permission,
personne ne pourra entrer dans ma cour. Cette Zhang Li. Comment peut-elle avoir autant de chance? Un mariage arrangé par l'empereur. Pour épouser le général Mu. Cette femme, si tu n'avais pas agi avec tant d'imprudence, je ne serais pas confinée dans le palais Fangi. Je t'avais pourtant répété 1000 fois d'utiliser le Yimanglong, juste pour endormir l'impératrice douairière quelques jours, mais toi, tu as choisi ce poison mortel, les larmes de cinabre. Si quelque chose arrivait à l'impératrice douairière, tu crois que je pourrais te protéger, ma tante? Toute notre famille Yang risque de perdre la tête, ma tante. Je n'avais pas le choix, maintenant. Mu ne voit plus que cette femme. Je dois aller jusqu'au bout pour gagner cette partie. Tu veux vraiment que je regarde, impuissante? Mu me être arraché? Ce sang que somnifère ne suffit pas à apaiser Man, alors. Je vais te donner un vrai poison, Zhang Li. Cette fois, je te ferai tomber pour toujours. Une fois l'impératrice douairière sera revenue, Zhang Li sera coupable de l'attentat contre l'impératrice. Alors, Mu ne verra plus que moi. Tu ne réalises pas à quel point c'est risqué? Tu crois vraiment que l'empereur ne nous soupçonne pas? Il ne fait que craindre l'influence de notre famille Yang à la cour. Après cela, nous marcherons sur des œufs. Que faire alors? Maintenant que le décret de mariage est publié, Yuer n'a plus aucune chance. Tante, tu as toujours été si gentille avec Yuer. Je t'en supplie, donne encore une chance à Yuer, d'accord, tante? Cette fille est un peu impulsive, mais c'est une bonne pièce sur l'échiquier. Si on peut utiliser sa main pour éliminer Zhang Li, d'une part, cela coupera les illusions de Nuchi. D'autre part, cela permettra à Yuer de profiter de l'occasion pour s'allier avec ce général du Nord, maître des troupes. Quel souci pour notre grande entreprise? Pourquoi se presser? Un mariage arrangé n'est pas une cérémonie. Les variables avant le grand mariage sont nombreuses. Si tu veux vraiment épouser le général Mu, alors ressaisis-toi pour moi. Yuer est stupide, je m'en remets entièrement à tante. J'ai récemment entendu dire que Zhang Li était à la résidence Jian. Sans la protection de Muchi, tante a sûrement un plan. Tu feras comme ceci le moment venu. Oui. Jeune maître, vous ne pouvez plus boire. Dégage. Les affaires de ce jeune maître ne te regardent pas. Po, le noble jeune maître du manoir, noyant son chagrin dans l'alcool ici. Quoi? Mademoiselle Yang est bien libre. Venir se moquer de ce jeune maître. Pourquoi dites-vous cela, jeune maître? Si je ne me trompe pas, votre état est dû à la tristesse pour Zhang Li. Cette Zhang Li a un sacré culot. Autrefois, elle s'est agenouillée devant le manoir, jurant qu'elle ne m'épouserait personne d'autre. Et maintenant, elle s'est accrochée à une branche plus haute pour devenir l'épouse du général. Elle n'est qu'une opportuniste, après tout. Pourquoi vous énervez, jeune maître? C'est ridicule. Nous sommes tous les deux des âmes perdues, regardant impuissants. Ceux que nous aimons épouser d'autres. Je le ressens 1000 fois plus que vous, jeune maître. Comment? Mademoiselle Yang, amoureuse du général Mu? Depuis un banquet impérial à mes 5 ans, j'ai admiré frère Mu. Pour être digne de lui, à 6 ans, j'ai commencé à étudier Dieu les arts, et à 12 ans, à broder secrètement ma robe de mariée. Mais au final, tout cela n'est qu'une farce. Mais tant que Zhang Li n'aura pas franchi la porte de la résidence du général, nous aurons encore une chance. Que voulez-vous dire, mademoiselle Yang? On dit que Zhang Li vous a admiré pendant 10 ans de passion folle. Comment pourrait-elle rompre si facilement? C'est sûrement vous, jeune maître, qui avez blessé son cœur. Si seulement vous acceptiez de mettre votre fierté de côté. Comme elle l'a fait à l'époque, en s'accrochant désespérément, comment pourrait-elle ne pas revenir vers toi? Oui, il y a encore une chance. Mademoiselle, un serviteur m'a glissé ceci par la porte de derrière.
Mademoiselle, c'est sûrement le général Mu qui ne peut pas se montrer pour le moment. Il veut vous inviter au restaurant Xixian pour discuter. Depuis quand le général est-il devenu si prudent? Général, pourquoi avoir choisi un endroit comme L'YE, c'est moi. Gutinzi, comment ça se fait que ce soit toi? L'YE, je sais que tu m'en veux, que tu me hais. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de ma stupidité. Je t'ai déçu, mais... Maintenant j'ai compris, dans ce monde. Sans toi à mes côtés, même avec toutes les richesses. Tout n'est que vanité, je t'en prie, donne-moi une dernière chance. Moi, Gutinzi, ne te décevrai plus jamais. L'amour tardif est plus méprisable que l'herbe, Gutinzi. Moi, j'aime l'YE, pendant ces 10 années. J'ai travaillé comme une esclave, baissé la tête, supporté les humiliations. Enduré les mépris des autres, sacrifié ma jeunesse pour toi. Sans jamais obtenir la moindre pitié de ta part. La moindre tendresse, et maintenant, tu te souviens de ma bonté? Liwe. Autrefois, j'étais aveuglé, je ne savais pas apprécier ta bonté. Mais, depuis le début jusqu'à maintenant, dans mon cœur, il n'y a eu que toi. Gutinzi. Tu m'as rejeté comme un vieux chiffon, et maintenant tu fais semblant d'être amoureux? Tu n'as jamais aimé qui je suis. Tu n'aimes que toi-même. Tu fais semblant d'être amoureux par hypocrisie, tu as juste peur que je réussisse mieux que toi. Tu joues la comédie pour demander pardon. Tu me hais parce que je suis loin, tu t'agenouilles pour implorer, tu fais semblant de regretter. Tu as juste peur que je sois plus heureuse que toi. Gutinzi, ton amour est si bon marché qu'il me donne la nausée. Non, ce n'est pas vrai, l'Y. Si tu reviens vers moi maintenant, je t'emmène immédiatement à la résidence du marquis. Je te donnerai tout ce que tu veux, une dot somptueuse, la place d'épouse légitime. Je veux que tu dégages. 10 ans de sincérité donnée à un chien, une fois réveillé, plus jamais je ne reviendrai. Tu me prends pour qui, Jean YE? Un chien que tu peux appeler et renvoyer à ta guise? L'YE, j'ai tort, tout est de ma faute. Tout est ma faute, mais... J'ai compris mes erreurs, je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance, je passerai le reste de ma vie à me racheter. D'accord? Gutinzi, tu es vraiment pitoyable dans cet état. Tu me dégoûtes. Tu crois qu'en versant quelques larmes et en te giflant, ces 10 années seront effacées? Je te le dis, c'est trop tard. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Si tu continues à m'importuner, ne t'attends pas à ce que je sois clément. Jeanne YE, moi, l'héritier, je m'humilie pour te demander pardon. Et tu es si ingrate. Dégage. Tu refuses le bonheur et cherches le malheur, c'est ça? Ne pense pas. Qu'en t'accrochant au général Mu, tu deviendras une phénix. Aujourd'hui, je vais faire de toi une fleur fanée. Je veux voir si ce Muchi voudra encore de toi. Une femme souillée. Gutinzi, lâche-moi. Si tu oses me toucher, je ferai en sorte que toute ta maison ne meure pas de mort naturelle. Bien. Alors je vais goûter ce que ça fait de laisser Muchi ramasser mes restes. Lâche-moi. Ça fait 10 ans. Arrête de jouer la Sainte Nitouche, hein. Lâche-moi. Cette femme ose me blesser. Lâche-moi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Il y a du mouvement à l'étage du général. Wan Yu, que fais-tu ici? Que se passe-t-il à l'étage? Frère Mu, ne t'inquiète pas, c'est sûrement un ivrogne qui fait des histoires. Je viens de descendre, je n'ai rien vu d'anormal. Vraiment? UR a enfin la chance de te rencontrer ici. Reste parler avec UR, d'accord? Général. La voix d'Ali. Frère Mu a du mal à entendre. Jeanne YE est en ce moment à la résidence Jam. Comment pourrait-elle être ici? Écarte-toi. Si Ali subit le moindre préjudice, je te tue. Gutinzi, tu as un sacré culot. Tu oses toucher à la femme du général? Malentendu. C'est un malentendu. Ali, je suis arrivé trop tard. Général. Gutinzi, je veux ta vie. Aujourd'hui, je t'épargne, mais s'il y a une prochaine fois, je te réduirai en morceaux. Dégage. Ali. À partir d'aujourd'hui, personne ne te fera plus de mal. Ceux qui t'ont blessé, je les exterminerai jusqu'au 9e degré de parenté et massacrerai toute leur maison. Pas un chien ou un coq ne survivra. Général. Zhang Shanfeng.
Veux-tu nous pousser, ma fille et moi, à la mort? Même l'écran de jade ancestral. Tu l'as donné à cette femme pour sa dot. Petite coquine. L'YE, non seulement elle est une comtesse nommée par l'empereur, mais aussi la chair du cœur du général Mu. Si la famille Zhang la marie de manière misérable, alors, où sera la face de notre famille Zhang? Si Rue avait ne serait-ce que la moitié de ses compétences, comment en serait-on? Bien, très bien, cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je vais aller brûler l'entrepôt. Si Rue avait ne serait-ce que la moitié de ses compétences, comment en serait-on? Mademoiselle, c'est déjà la 3e fois depuis que le décret de mariage impérial est tombé. Que la cour est agitée comme une scène de théâtre. Laissez-les s'agiter. Après tout, comment ma mère a-t-elle été? Contrainte de donner sa dot? Maintenant, je veux qu'il rende tout, pièce par pièce. Depuis le départ de madame, mademoiselle a enduré tant de souffrances. En hiver, même le charbon était rationné, vous toussiez jusqu'à remplir des mouchoirs de sang. On vous forçait à copier les préceptes féminins dans le temple ancestral gelé. Quand je vous apportais en cachette des petits pains, je recevais des coups de fouet. En été, ils inventaient encore plus de moyens pour vous tourmenter. Ils enlevaient délibérément la natte de bambou de votre chambre, pour la remplacer par une toile de jute brûlante. Aux heures les plus chaudes, ils ne vous laissaient même pas boire une gorgée d'eau du puits. Mademoiselle, de peur d'être vue, avalait toujours ses larmes. Le jour, elle devait encore afficher un sourire forcé. Heureusement, maintenant, le général Mu prend soin d'elle. Autrefois, elle serrait les dents et avalait sa douleur. Ce n'était que vivre à la merci des autres. Mais désormais, si quelqu'un ose encore nous maltraiter, il devra d'abord bien réfléchir s'il a 9 vies à perdre. La vie de l'ancienne maîtresse fut solitaire, pleine de luttes et d'humiliations. Heureusement, ces jours sordides sont derrière nous. Maintenant, les fenêtres sont claires, les vêtements somptueux, et un bon compagnon à ses côtés. C'est une fin heureuse. Quel jour sommes-nous? Le 1er jour du 8e mois. Dans 5 jours, ce sera le grand jour de votre mariage avec le général Mu. Puis se sent un peu nostalgique. Sotte. Le jour où je porterai ma coiffe nuptiale, je veux que tu portes une veste en soie brodée. Et m'accompagne dans la maison du général en tant que dame de compagnie. 1er jour. Je devrais aller brûler de l'encens sur la tombe. Quand madame est partie, le maître n'a même pas érigé une pierre tombale digne. Il n'a jamais voulu donner, maintenant l'herbe sur sa tombe est si haute. Mère. Ali est venu te voir. Cuit. Apportez du vin. Mère. Ce verre est pour toi, en gratitude pour m'avoir donné la vie élevée. La barque de lune berce doucement, les nuages sont des oreillers moelleux. Ma petite, ferme les yeux vite. Ce verre est pour toi, en gratitude pour m'avoir protégée. Si jeune et tu oses voler, je vais te battre à mort. Maître, Ali est le fruit de mes 10 mois de grossesse. La chair de ma chair. Je connais ses pensées mieux que quiconque. Ne parlons même pas de choses aussi vives que le vol. Même si on lui mettait un couteau sous la gorge. Elle ne volerait pas la moindre chose à autrui. Si tu veux absolument frapper, alors frappe-moi aussi. Le 3e verre. Un trait pour les sourcils arqués. 2 traits pour les yeux brillants. C'est le grain de beauté porte-bonheur d'Ali. À l'avenir, elle trouvera sûrement un bon mari qui saura la chérir. Maman, c'est quoi un bon mari? C'est quelqu'un qui te chérira comme un trésor, Ali. Et ne te laissera jamais souffrir. Ali, viens ici. C'est la dot que ta mère a préparée pour toi. Dommage que je ne puisse pas voir le jour où tu porteras ta robe de mariée. Maman, ne pars pas. Ali ne veut pas se marier. Ali ne veut que toi. Mère, dans 5 jours, ta fille épousera quelqu'un qui l'aime vraiment. Désormais, ta fille vivra dans la gloire, plus éclatante que quiconque.
Mademoiselle, il se fait tard, rentrons. Général, comment? J'ai entendu dire au manoir que tu étais venu seul te recueillir. Je me suis inquiété. Un endroit comme celui-ci ne devrait pas être visité seul. Belle-mère, votre gendre arrive tardivement. Belle-mère, demain, votre gendre enverra des gens rénover le cimetière. Nous utiliserons de la pierre bleue de qualité pour les stèles et planterons des pruniers blancs. Chaque année, à la Toussaint et au solstice d'hiver, les offrandes ne manqueront pas. Pour que belle-mère ne soit plus seule dans l'au-delà. Quant à Ali, tant que je vivrai, elle ne souffrira plus jamais. Si je manque à ce serment, que le ciel me punisse. Général. Pourquoi tant de cérémonies? Ali. Autrefois, tu étais seul, sans soutien. Mais désormais, je serai ton refuge. Pour te protéger toute ta vie. Nouveaux époux dans la salle. Premier vœu, nous revoir chaque année. Deuxième vœu, fidélité comme le soleil et la lune. Troisième vœu, rester ensemble jusqu'à la vieillesse. Cérémonie terminée. Général. Il est temps de se reposer. Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Général. Non. Hachi. Toujours pas. Mon époux. Mon épouse.